Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Ce marché qui est plutôt complexe en ce moment, un halving qui performance du marché, même si aujourd'hui on a vu que le TH a bien pris de la valeur, alors on est de corriger. Donc c'est un parce que voilà, je fais maintenant des vidéos sur Twitter et s'il y avait un mème pour eh bien à lui, c'est une véritable histoire. Alors, enfin, true story, on dit plutôt en anglais. Donc, 2020, l'halving de 2024, eh ben, c'est plutôt techniquement un échec. Mais en réalité, beaucoup d'impressions, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, on va dire que l'oncle Sam, alors qu'en 2024, eh bien, là, on est en train d'essuyer les plaies de tout simplement l'impression de ces billets. Et donc, on est en pleine inflation. Et donc, normalement, le halving devrait donner ses fruits dans les 2 3 mois à venir. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Là, dû liker cette vidéo, vous abonner, me rejoindre sur Twitter, cette vidéo, vous abonner, me rejoindre sur Twitter, me rejoindre également sur le canal Telegram, également sur TikTok. Je vais vous montrer mon compte au niveau de l'index Fear and Greed. Donc, ouais, ça se ressent également. On est à 5. Il y a beaucoup de tokens qui corrigent. Et c'est la raison pour laquelle hier, je vous avais fait une vidéo avec 5 crypto-monnaies à sincèrement de son portefeuille. Pourquoi? Parce qu'elles ont une tokenomics qui est pourrie. Et vous allez comprendre avec cette vidéo des fondements qui ne résolvent pas un véritable problème. Et donc, c'est pour ça que je vous avais fait cette vidéo. Et aujourd'hui, ben, je vais vous parler particulièrement du marché, un petit peu le parallèle, et vous allez voir pourquoi moi je suis plutôt bullish sur le Shiba Inu, donc sur le SHIB, entre autres, alors que sur le long terme, ou alors ils ont une tokenomics qui est vraiment pourrie. Et donc, forcément, on a un Shiba Inu qui est plutôt solide et d'autres crypto-monnaies qui sont en train de se faire défoncer par. Le pire, c'est que certains parlent de bear market. Alors là, on est sur l'USDT. Non, c'est pas parler de bull run parce qu'on est sur le halving, patin, couffin. Alors que maintenant, on est censé être cette hype sur les ETF Bitcoin. Ben, ça ne signifie en rien. Même si moi, dans mon esprit, ben, forcément, le marché est plutôt bullish, ça pump de partout. Donc, Bitcoin. Et aujourd'hui, on a eh bien, tout simplement une récession, on commence à moins se vendre, enfin, à moins, quand je dis moins se vendre, hein, d'un point de vue commercial, bien entendu. Alors, il y a plus de ventes d'ETF Bitcoin en spot que d'achats. Plus cette euphorie sur ce marché-là. Alors, je ne sais pas pourquoi ça clique sur les vous en stablecoin. Alors, bien entendu, pas de conseils d'investissement dans cette vidéo. Voilà, faites vos propres recherches avant d'investir. Moi, je vous partage mon ressenti sur lorsque j'ai fait la vidéo avec les crypto-monnaies à dégager de son portefeuille. Vous avez investi dans du XRP, ben, vous êtes loin d'avoir perdu beaucoup d'argent, même au compte du XRP, bien entendu. Mais il y a des crypto-monnaies qui ont perdu énormément. Il y a du ADA qui reste quand même des utilités, etc. Et on a un SHIB qui reste, etc. Et on a un SHIB qui reste 11e quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la plupart des gens qui critiquaient le Shiba Inu, que c'est un shitcoin, etc. L'avantage quand même de ce projet-là, de ce même coin-là, c'est que c'est un token qui est inflationniste. Et ça, sincèrement, ça vaut son pesant d'or. Lorsqu'on a du AVAX très très beau pro seulement qui est en circulation, ça veut dire que dans peut-être 1 an, 2 ans, il faut étudier. Les autres tokens vont être mis sur le marché. Eh bien, ça va se diluer, il va y avoir de l'inflation. Vous voyez, si vous faites du DCA, ça veut dire que si vous considérez que c'est un projet sur long terme, que euh, pour mettre en lumière Shiba Inu et éteindre Avalanche, je parle de tokenomics, d'accord? Je parle de tokens en circulation, même si c'est un super projet. Lorsque la supply va être en totale circulation, eh bien là, il va falloir 2 fois à ce stade-là, d'accord? À ce stade-là où vous avez 34 dollars, ok? Vous avez et vous avez une capitalisation qui est de 24,53 full. Ça veut dire que déjà, ça se négocie, enfin, la capitalisation en milliards comme on peut le voir ici. D'accord? Ça veut dire, bam, si demain on met tous les AVAC
vous donne 34 dollars, mais Valorant, bien, vous divisez par deux, 17 dollars. Ça veut dire que pour vous gagner aujourd'hui sur du AVAX, ok, et que le AVAX stagne, eh bien, vous allez, au lieu d'avoir du 34 dollars sur votre. En fait, pour vous garantir ce 34 dollars sur du très long terme, eh bien, il faut que le AVAX maintienne une capitalisation à 24-25 milliards. Donc, techniquement, pour ce projet, voilà, il y a des crises, il y a tout ce qui se passe. Eh bien, c'est assez risqué de DCA sur du très long terme sur ce type de coin-là, même si c'est un coin qui est super bien classé, comme on l'a vu. Donc, c'est intéressant, pas comme si c'était du Bitcoin ou un coin déflationniste. On ne l'est pas. Un autre coin, à un moment donné, il était inflationniste. Et tant qu'il était inflationniste, eh bien, les gens étaient méfiants par rapport au Matic. Et maintenant que le Matic, si vous regardez bien, a eu sa totale supply en circulation, le token, il a pris, bon, tous les tokens sont en circulation, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, tous les tokens sont en circulation, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, 90,99% des tokens en circulation. Eh bien, ça peut devenir un peu, parce que voilà, ils se payent avec les tokens. Donc forcément, s'ils ne peuvent pas imprimer, etc., dire qu'ils sont très très bas. Enfin bref, ça c'est leur délire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où tous les tokens, enfin quasiment tous les tokens, parce que là 98,4, les investisseurs sont rués sur du Matic. Donc ce sera peut-être le cas pour le AVAX. Mais entre-temps, si vous rentrez aujourd'hui, se diviser par deux, vous risquez d'être dégoûté parce que vous êtes sur, entre guillemets, un très très bon projet, même une tokenomics qui sera sur du long terme. Et c'est en ce sens que Shiba Inu est très solide et qu'il faut être enfin, faut pas méfiant, mais faire vraiment attention là où vous mettez votre argent, dans le sens où est-ce token qui marche plutôt bien, mais qui a, ben, vous allez le voir ici, une le cours, selon le suivi, etc. Donc, ça peut tenir parce qu'il y a une très, très grosse hype, notamment. Eh bien, là, ça marche plutôt bien. Là, on voit Optimisme, on voit même Arbitrum qui 3,9%. Alors, je dis explosé, c'est un bien grand mot parce que le Bitcoin est en train de corriger et que qu'il y a seulement 24,43%. 24,34%, comme on peut le voir ici. Donc, valeur de refuge, comme on pourrait parler avec le Bitcoin. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous allez vous prendre 60 à l'avenir. Donc, il faut analyser à chaque fois quand est-ce que les tokens vont être en circulation et à ben voilà, quel stade ça va se diluer et le risque d'argent que vous risquez de perdre, ou alors la capitalisation sur laquelle vous êtes rentré. Voilà, parce que là, si vous rentrez à 2,7 milliards et que bam, demain on vous rajoute 25% de tokens, donc ça fait pour vous 100% de tokens en plus. Donc là, le cours du temps, il va se diviser par deux, pareil, même cas de figure que Avax. Et vous n'allez pas être très content alors que vous avez une bonne capitalisation. C'est clair là-dessus, c'est une raison pour laquelle je suis extrêmement bullish sur un même qu'encore beaucoup de travail à ce niveau-là, mais il y a un écosystème, ils ont créé leur layer 2 qui permet de payer les gas fees, etc. Et aujourd'hui, ils sont en train de créer un layer 3 ils gagnent pas mal en ce moment et ben forcément ils sont backés par de nombreux finances qui font confiance à Shiba Inu, qui investissent dessus, etc. Notamment soit sur le coin Ethereum et donc forcément ben, vous êtes rassuré sur le terme, comme vous savez qu'il y a énormément de whales. Moi, pour pister de nombreuses whales, ça me rassure dans ce sens-là. Et si on regarde maintenant d'un point de vue technique, on voit que ça s'est bien maintenu, donc correction forcément, consolidation. Il est un petit peu claqué au sol pour être plus explicite en fait. Mais là où c'est
par exemple, Shiba Inu, un simple token, même coin, etc., un projet comme Atom, mais par contre, qui serait sur le papier beaucoup plus solide, beaucoup plus bullish pour investir. Il y a une grosse claque à de nombreux altes. En fait, quand vous regardez ici, là, vous avez la montée au mois de février, bam, 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 bam. Et puis derrière, ça se casse littéralement la gueule. Mais là, c'est en train de repartir un petit peu, mais vous voyez que ça se casse très fortement la gueule. Et je vais prendre d'autres exemples. Vous allez voir qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent que beaucoup d'altcoins ou de saigner, mais de saigner littéralement. Vous le voyez ici, donc c'était bien monté. Et là, ça fait que d'un métavers. Les NFT, voilà, les Bored App, etc., les plus populaires avec leur club, etc., le yacht, ben, ça se fait littéralement. Et il y a d'autres, vous pouvez creuser sur Dolt Alt, par exemple, si on regarde Trust Wallet, voilà, qui était bien hype. Wallet, ça manque de visibilité, ça manque de tout ce que vous voulez, mais voilà, donc c'est un peu. Si on regarde Mana, par exemple, on va voir que Mana, c'est en train de se faire destroy bientôt la Coupe d'Europe. Donc, moi, je suis bullish. C'est en train de repartir un petit peu, mais vous voyez que même là, c'était catastrophique, Upcoin. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Il y a aussi un problème de tokenomics. Il y a aussi le IDEX. Le IDEX, même si là, voilà, il a touché sa zone de support et il est en train de repartir. Mais vous voyez où je veux en venir. Shiba Inu, ça reste quand même un meme coin ou un altcoin, appelez ça comme vous, qui est plutôt très, 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 très solide dans le sens où il y a énormément de capital risqueurs qui investissent dans l'écosystème de Shiba Inu ou alors dans le futur layer 3. Et pour toutes les personnes qui se plaignent sur Twitter, etc., que beaucoup de tokens eh bien, sont partis de monnaie, ce pas des crypto-monnaies que je déteste. Attention, il ne faut pas croire. Ça, c'est des crypto-monnaies que je surveille. C'est des crypto-monnaies où souvent j'ai investi de l'argent là-dedans, où j'ai failli investir et que j'étudie, et je dure, etc. Donc, ce n'est pas des crypto-monnaies. Je ne dis pas ça parce que voilà, je clash tous les autres. Mais c'est pour vous donner un petit peu le comparatif d'un token qui est bien construit d'un point de vue marketing, qui est bien construit d'un point de vue tokenomics, d'un point de vue fondamentaux également, parce que voilà, les fondamentaux ne manquent pas entre le layer 2, le layer 3, le jeu pay to earn, même s'il n'y a plus de hype, le métavers, il n'y a plus de hype. Il y a aussi de la DeFi avec Shiba Swap. Donc voilà, c'est bon derrière ce projet-là. Et le meilleur en plus sincèrement à venir selon moi. Et donc, malgré que ce soit finalement un même coin, alors qu'on a d'autres, forcément, on a beau dire ce qu'on veut sur le Shiba Inu, on a beau le critiquer, on a beau, voilà, la charte, la capitalisation sur Shiba Inu, vous voyez. Et finalement, ça parle pour Hiroshi parce que ça parle pour son portefeuille, pas pour qu'il se la pète sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui, j'espère que c'est un peu clair. Je vais revenir prochainement avec des crypto-monnaies qui ont, comment dire ça, un super projet, une superbe tokenomics, un potentiel qui est énorme, qui vont s'inscrire dans un narratif qui va être. Vous aimeriez découvrir cela. Pour cela, j'ai besoin de 200 likes, la famille. 200 likes, parce qu'à la base, je devais vous faire cette vidéo, mais ça me prenait énormément de temps parce que voilà, c'est solide. Je ne peux pas me planter. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas, parce que je vous ai dit, ceux-là, ils sont pourris, ils ont des tokenomics pourris, ils ont des fondamentaux qui sont moyens, etc. On a, par exemple, aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu ce qui fonctionne bien, crypto-monnaie, même si c'est coin. Mais si j'ai 200 likes sur cette vidéo et que vous me rejoignez sur TikTok, très important, des grosses pépites avec des bons points d'entrée, bien entendu,
Ça doit être dans la durée. OK? Donc, très important. Donc, mettez un gros pouce bleu, 200 likes, je rappelle, et on se donne rendez-vous au plus tard. Moi, je pense que les 200 likes, vous allez les péter là, même demain matin, même si cette vidéo va être publiée là à l'arrache, comme on dit. Demain, je vous prépare ça. OK? Allez, salutations, c'était Hiroshi.